oui, c'est bien. Voilà. Alors mesdames, messieurs, je vais vous inviter à descendre jusqu'en bas du bourg puisque nous allons commencer par le monument de la guerre 39-45. Donc si notre porte-drapeau veut bien nous ouvrir la route jusqu'à l'autre monument. Et alors tous les 5, une fois que vous aurez lu la liste de vos noms, vous repartirez par tes autres monuments, et puis je vous donnerai les coups de ficelle, et puis quand je vous le dirai, vous tirez sur les pieds pour enlever la petite bande tricolore. D'accord? Quand on descend, ça sera pas une Oui, bah de ton côté. Mesdames et messieurs, comme c'est de tradition, je vous propose que nous commencions par honorer la mémoire de nos enfants de la commune qui sont décédés à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, et puis nous nous rendrons ensuite sur le monument de la Première Guerre mondiale. Et je vais demander pour cela aux jeunes générations de bien vouloir déposer une gerbe sur le monument, et je vous demanderai ensuite de bien vouloir observer une minute de silence. Et donc, mesdames et messieurs, je vous demanderai de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Et donc, je vous propose que nous nous rendions maintenant devant le monument de la Première Guerre mondiale. Alors, je vais peut-être vous inviter, si vous voulez bien, vous répartir le plus près possible le monument et en arc de cercle de manière à laisser au moins une voie de circulation. Bien, mesdames et messieurs, en cette année de commémoration du centenaire de la déclaration de la Grande Guerre,
Cette traditionnelle cérémonie du 11 novembre revêt un caractère un peu particulier. De ce fait, le déroulement habituel se trouvera légèrement bouleversé pour s'inscrire dans un cadre à la fois plus protocolaire, mais également plus original, puisqu'il sera l'occasion d'y associer, de manière plus importante que d'habitude, quelques jeunes Sambérinois volontaires. Cette cérémonie sera également l'occasion de réparer un oubli qui remonte à un peu plus de 90 ans, lorsque le monument qui est derrière moi a été érigé. Parce que le devoir de mémoire est important, parce qu'il est symbolique que les nouvelles générations, s'approprient ces événements marquants de l'histoire de notre pays, parce que les noms alignés sur nos monuments aux morts sont ceux d'enfants du pays, partis pour combattre l'ennemi d'alors, laissant derrière eux familles et amis, parce que les longues listes de nos morts pour la France témoignent du sacrifice de ceux qui ont payé du lourd tribut de leur vie pour notre liberté, j'invite Manon, Pauline, Angèle, Cindy et Aurélien à me rejoindre pour énoncer les noms de chacun de ces Sambérinois qui, partis peut-être la fleur au fusil, ne sont jamais revenus vivants de ce qui aurait dû être la der des der. Jean-André, 32 ans, Charon. Lazare Brispierre, 19 ans, cultivateur. Charles Brispierre, 35 ans, manœuvre. René Bouquet, 33 ans, menuisier. Jean-Baptiste Bouquin, 33 ans, menuisier. Marius Chevreau, 23 ans, manœuvre. Constant Clavière, 31 ans, bourrelier. Jules Dallery, 21 ans, cultivateur. Francis Douéret, 30 ans, cultivateur. Marcel Fichot, 23 ans, comptable. Philibert Frayère, 34 ans, cultivateur. Désiré Godard, 25 ans, manœuvre. Marcel Godard, 29 ans, manœuvre. Jean Goujon, Joseph Jackson, 40 ans, militaire. Jean-Baptiste Lagrange, 20 ans, manœuvre. Pierre Lenoble, 27 ans, manœuvre. Lazare Le Sabre, 29 ans, manœuvre. Claude Marlot, 25 ans, Charon. Henri Mauguin, 20 ans, manœuvre. Jean-Baptiste Mauguin, 22 ans, manœuvre. Pierre Mercier, 20 ans, ajusteur. Antonin Meunier, 34 ans, manœuvre. Jean-Baptiste Meunier, 32 ans, cultivateur. Pierre Meunier, 41 ans, cultivateur. François Monod, 22 ans. Henri de Morgue, 19 ans. Pierre de Morgue, 22 ans, étudiant. Joseph Cocheron, 20 ans, ajusteur. Louis Ponceau, 28 ans, manœuvre. Léon Ponvien, 34 ans, boucher. Joseph Prétet, 28 ans, manœuvre. Louis Roux, 33 ans, plâtrier peintre. René Seguin, 37 ans. Claude Sévia, 24 ans, cultivateur. Jean Soufflet, 22 ans, serrurier. François Tissier, 32 ans, mineur. Emmanuel Tissier, 26 ans, manœuvre. François Tremeau, 20 ans, monteur. François Vaudiot, 22 ans, garçon de restaurant. Pierre Volot, 22 ans, manœuvre. Jean Lenoble. Voilà, merci donc à tous les 5 de nous avoir présenté les noms de ces 42 personnes figurant sur le monument. Pourtant, il manque encore un nom. C'est celui qui a pu être identifié grâce aux recherches entreprises par Nicole Martin-Bruno, Marie-Claire Boquet et Jocelyne Jay dans le cadre de leur exposition. En effet, manque à l'appel un certain Claude de Villars. Claude de Villars est né à Saint-Bérin le 13 février 1880. Il est le fils de Benoît de Villars, mineur demeurant à La Motte,
et de Philippine Garchery. Il se marie à Épinac avec Anne Chauveau le 8 août 1903. De ce mariage naît une petite fille prénommée Louise Lazarine, née à Saint-Bérin le 7 septembre 1907. Tout comme son père, Claude exerce le métier de mineur. Lorsque sonne l'heure de la mobilisation, il est âgé d'un peu plus de 34 ans. Sa fille va bientôt en avoir 7. Le 11 août 1914, Claude rejoint donc le 56e régiment d'infanterie de Chalon-sur-Saône. Le 24 juillet de l'année suivante, il intègre le 151e régiment d'infanterie. Il participe à la seconde bataille de Champagne, à l'est de Reims, et c'est au cours de ces combats qu'il est porté disparu le 25 septembre 1915 à Auberive-sur-Suippe. Enregistré sous le numéro de matricule 0274 bis, classe 1900, le soldat de deuxième classe Claude de Villars est reconnu mort à l'ennemi par jugement du tribunal de Chalon-sur-Saône le 10 septembre 1920. À titre posthume, Claude de Villars reçoit la médaille militaire Croix de guerre avec étoile de bronze. Absent du monument aux morts jusqu'à aujourd'hui, c'est donc près d'un siècle plus tard que cet oubli est réparé. Son nom figurera donc désormais aux côtés de ceux de ses compagnons d'armes. Et je vais donc demander aux 5 jeunes de découvrir le nom de Claude de Villars. Nous allons procéder maintenant à la cérémonie plus traditionnelle, on va dire, et j'ai pour cela demandé à Guy Collin, en tant que représentant de la FNACA, de la section FNACA de Saint-Léger-sur-Dône, de bien vouloir nous rejoindre pour déposer cette gerbe de fleurs. Après la sonnerie de mort, je vous demanderai de bien vouloir observer, s'il vous plaît, une minute de silence. Je vais maintenant vous lire le discours de M. Kader Arif, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire.
Commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France, message du 11 novembre 2014. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre, dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui, à toutes et à tous, de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années, de la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs, de nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Depuis un an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque famille, chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité parfois aussi, de son caractère mondial enfin, en particulier ce jour à Notre-Dame de Lorette, à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits par ordre alphabétique les noms de près de 600 000 combattants de toute nationalité morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms, aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité, nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe, et de garantir la place de la France dans le monde. Kader Arif. Pour clore cette cérémonie, je tiens à remercier au nom de la municipalité Pierre Pardon, notre fidèle porte-drapeau, Guy Collin, qui donc représentait la section FNACAT de Saint-Léger-sur-Dionne aujourd'hui, Didier Landriot qui une nouvelle fois nous a sonorisé gracieusement cette manifestation avec talent, bien évidemment Angèle, Manon, Pauline, Cindy et Aurélien, tous 5 volontaires pour vous énumérer les noms des morts pour la France qui figurent sur ce monument. Et puis bien évidemment vous remercier chacune et chacun d'être présents aujourd'hui, parce que je le répète à chaque cérémonie officielle, mais c'est au travers du devoir de mémoire et de ces moments de recueillement en l'honneur de ceux qui se sont battus pour que nous vivions dans un pays de liberté, qu'il est important de préserver et que se transmettra cette mémoire qui nous rappellera sans cesse que la paix est malheureusement très fragile et que si nous avons jusqu'à présent, ma génération, et je l'espère celles qui me suivront, eu la chance de vivre hors des conflits, malheureusement rien ne nous dit que ce terrible fléau ne s'abattra pas de nouveau sur nous. Mais gardons cette touche d'optimisme qui fait que cette journée est dédiée à la mémoire de tous les soldats morts pour la France, de tous les civils qui ont également payé du lourd tribut de leur vie, et puis faisons que notre rassemblement nombreux aujourd'hui permette à l'avenir
des jours radieux. Je vous invite donc bien évidemment à profiter tout au long de la semaine qui va se poursuivre de l'exposition sur cette Première Guerre mondiale qui se tient donc dans la salle d'exposition à côté de la mairie. Elle est ouverte tous les jours de 15h à 18h jusqu'à dimanche après-midi. Elle est exceptionnellement ouverte cette fin de matinée. Et donc après le pot de l'amitié, le verre de l'amitié que je vous invite à venir partager avec nous en mairie, eh bien vous avez tout loisir d'aller jeter un petit coup d'œil supplémentaire à cette exposition. Certains d'entre vous l'ont sans doute déjà fait. Je vous remercie et bonne journée du 11 novembre. Merci. Blanc, blanc classique. Oh non, je vois un original. Ah, tu vas faire la foire. J'ai jamais été d'ailleurs. La viande de la poussière. Alors, et quand elle revenait, on la met. Il faut qu'on lui mette un petit étiquette. Alors qu'on lui pose avec ça. Tu vois, tu la photo du monsieur. J'en ai là. Un petit papier, la Rosalie. Qu'est-ce qu'on met? Je sais pas. Il faudrait qu'on fasse C'est pour ça que je t'interromps. Qu'est-ce qu'on met là? Allemand. Ça, c'est la... Ça, c'est la Rosalie. Et ça, c'est la baguette. Ça te va? T'as tout ce qu'il faut? Ce sera pas ça, mais tant pis. On cernera... J'ai cerné là en noir. Ou on cernera avec... Si, si, on cernera. Sinon, j'ai du stylo pour si tu veux tirer. C'est gentil, Robert. Ah, c'est sympa, c'est bien. C'est bien parce que c'est le début de l'expo, les gens vont bien voir. Alors, il faut séparer celle de Nicole. On va mettre les deux baïonnettes allemandes là et on va mettre la Rosalie là. Et cela dit. Attends. Celle de Nicole, elle est aussi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça ne peut pas faire de mélange. Non, ça ne peut pas. Nous, au départ, on n'a rien compris avec Jocelyne. On regardait ça, puis on se disait, mais comment on peut? C'est pas possible, on n'avait pas compris que ça se sortait, tu vois. Ça, c'est celle de Nicole, celle-là. Oui, ça, moi, c'est dans le. Voilà. Dans le truc du fusil. Ouais. On se prend ça dans le bras, on se Et- fait mal. Tu pouvais te mettre à l'épée avec. Oui, carrément. Carrément, avec ça. Je m'imagine pas. On n'imagine Non, pas. laisse-la sortir. Ah oui, laisse-la sortir un peu, t'avais raison, t'avais raison. Sinon, on peut serrer un tout petit peu les choses, hein, on peut décaler Ouais, ça, là, hein, ça se décale. y a Le pas de calot, ça se décale. Hein. Là. Tu vas voir, les gens vont nous amener plein de choses, on saura plus où y mettre. Hein. C'est pas bien. Hein? Donne-moi la Rosalie, donne-la la Rosalie. La Rosalie.
Oh, tu te rends compte? Ça va intéresser votre papa si vous l'amenez. Sans compter qu'il peut venir et puis s'asseoir un peu. Et puis... Je lui ai dit. Oui. Pardon. C'est ouvert toute la Là, semaine. c'est une bagnolette allemande. Ça.